Ce rapport moral couvre la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Première année de l'Olympiade 2017-2020, pour laquelle Serge Lecomte a été réélu président de la FFE lors de l'Assemblée générale du 24 novembre 2016. Pour le millésime 2017, la FFE compte 9 351 adhérents et 644 800 licenciés, dont 161 799 licences compétition. 2100 codes examinateurs ont été attribués. 1200 audits de labellisation fédérale ont été réalisés dans le cadre de l'accompagnement des établissements équestres dans la démarche qualité. Au total, 2715 établissements sont attributaires de 3812 labels. Une équipe de techniciens des activités équestres est en cours de constitution afin de rencontrer les dirigeants de clubs et de les accompagner dans l'utilisation des outils fédéraux. Depuis le printemps 2017, près de 150 dirigeants ont reçu la visite d'un technicien fédéral. La direction technique nationale assure la coordination de l'ensemble des 29 cadres techniques nationaux et régionaux, des 29 entraîneurs et 204 experts fédéraux, toutes disciplines confondues. Elle intervient directement dans les domaines de la compétition, de la formation et du développement. Hey. L'activité de compétition continue sa progression. Le système informatique fédéral a permis de reverser aux adhérents 46 260 000 € d'engagement et enregistre une hausse globale des dotations. Suivis par la direction technique nationale, les circuits labellisés permettent à chacun de poursuivre un objectif sportif et une progression balisée. Le circuit grand national de dressage continue de se développer. Il accueille 20 équipes en 2017 pour 11 en 2016. Plusieurs actions de développement en lien avec la compétition ont été conduites par la direction technique nationale. Une tournée de développement du concours complet s'est déroulée dans 20 régions à la rencontre des acteurs de la discipline. Une tournée de développement et de détection pour la discipline de la voltige a également été conduite. La fédération a répondu à plusieurs appels à projets ministériels, Héritage 2024, portant sur les champs des nouvelles technologies et du handicap. Le service compétition échange quotidiennement avec la FEI pour faire évoluer les systèmes informatiques afin de faciliter le quotidien des cavaliers et des organisateurs. Cette année encore, la France reste le premier organisateur mondial de compétitions internationales. Cette saison, les cavaliers des équipes de France ont représenté leur nation lors des différents championnats et ont décroché 24 médailles dans 10 disciplines différentes. « 9 médailles FEI, CCE, 3 médailles dont une en or, Reining, 2 médailles dont une en or, Dressage, 2 médailles, CSO, 1 médaille, Voltige, 1 médaille. Autres disciplines, équitation de travail, 6 médailles dont 2 en or, Horseball, 3 médailles, dont 2 en or. Trek, 3 médailles, dont 2 en or. Pony Games, 2 médailles, dont 1 en or. Tir à l'arc, 1 médaille en or. Dans les disciplines olympiques, les équipes fédérales d'encadrement technique ont fait le choix d'utiliser les championnats d'Europe senior pour favoriser de nouveaux couples dans la perspective des Jeux mondiaux 2018. Si les résultats sportifs ne sont pas aussi marquants qu'en 2016, cette stratégie s'avère payante et a fait émerger de nouveaux couples performants. Dans les disciplines mondiales, il faut noter la bonne performance de l'équipe de France d'attelage qui finit au pied du podium du championnat d'Europe senior par équipe, confirmant le bien fondé du maintien par le ministère des Sports de la reconnaissance de haut niveau de cette discipline. Le travail auprès des officiels de compétition a permis à 10 700 officiels d'acquérir ou maintenir un statut dont 764 de niveau international.
En 2017, la FFE a reçu et formé 557 personnes au travers de 8 formations FEI et 10 formations nationales organisées principalement au Parc équestre fédéral. 22 officiels de compétition ont obtenu une promotion au statut de National Elite. 52 promotions FEI ont été accordées. Au cours de l'exercice, 1512 heures de formation professionnelle ont été organisées au Parc équestre fédéral. Équitation pour les tout-petits, préparation mentale, travail à pied, optimisation des offres et des pratiques commerciales, management d'équipe. La FFE a délivré 188 diplômes d'accompagnateur de tourisme équestre et 129 diplômes d'animateur assistant d'équitation. 3 brevets fédéraux à destination des enseignants ont été créés. Un travail de rénovation du brevet fédéral d'entraîneur est en cours. Chargé de mise en œuvre de ces diplômes, le service formation a délivré 31 brevets fédéraux d'entraîneur 1, 7 brevets fédéraux d'entraîneur 2, 238 brevets fédéraux d'encadrement 1, 16 brevets fédéraux d'encadrement 2 travail à pied, 139 brevets fédéraux d'équitation éthologique. Plusieurs actions ont été suivies par la Direction technique nationale en lien avec les diplômes d'État, dont la participation à la rédaction du livret pédagogique du BPGEPS, éducateur sportif, mention activité équestre. Un séminaire national des formateurs AAE et ATE a eu lieu en mars 2017 au Parc équestre fédéral. À la suite d'une évolution réglementaire, l'ensemble des brevets fédéraux ont été enregistrés à l'inventaire de la Commission nationale des certifications professionnelles afin de les rendre éligibles au financement. Les degrés FFE ont été réécrits afin de les rendre compatibles au nouveau contenu du BPGEPS. La fédération a souhaité engager une opération au profit de la formation continue des enseignants, les Journées fédérales enseignants. La première édition, animée par Michel Robert, s'est déroulée dans les Hauts-de-France en juin 2017. L'opération se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2017 sur l'ensemble du territoire national. Boves, Marne-la-Coquette, Le Pin au Haras, Rosières-aux-Salines, Chazay-sur-Ain, Pibrac, Niort. Le service développement et communication a conçu le colis de rentrée, celui de la journée du cheval ainsi que le pack web des opérations de rentrée disponibles depuis la nouvelle interface Mediatek Club. Les colis ont été adressés au choix des clubs. À la suite des vacances de Pâques et à l'occasion de la rentrée, 2 campagnes de recrutement de cavaliers ont été dédiées au site achevalenfrance.com et à l'outil Recherche Club. Un partenariat avec les éditions Playback, spécialistes de la presse scolaire, a permis de publier des articles sur l'équitation à destination des enfants de primaire et de maternelle. À la suite de la réintroduction partielle de la semaine de 4 jours, une campagne intitulée #mercredipony a été conduite sur les réseaux sociaux. 30 visuels et 3 films ont été mis à la disposition des clubs. Pour la première année, l'ensemble des licenciés de la FFE qui ont renseigné une adresse électronique valide reçoivent un mail de confirmation à la prise de licence. Le mail cavalier, la newsletter mensuelle de la FFE, a été décliné pour les cavaliers à poney et diffusé avant toutes les vacances scolaires. Les opérations collectives de développement ont été reconduites. 1500 clubs ont proposé une opération portes ouvertes les dimanches 10, 17 ou 24 septembre. L'opération Poney École a permis de sensibiliser cette année 18 000 écoliers de primaire et de maternelle. Le dispositif Équitation pour tous a séduit dans la durée près d'un cavalier participant sur 3 poursuivant l'activité. En lien avec le CROSS Centre Val-de-Loire, la FFE a organisé les premières assises Cheval et Différences qui ont mobilisé les 9 et 10 mars au Parc équestre fédéral plus de 400 personnes issues du monde de l'équitation, du handicap, de l'insertion et de la citoyenneté. La 10e édition du congrès FFE des spectacles équestres s'est tenue à Avignon du 18 au 22 janvier. Les équipes de la fédération ont assuré la représentation des poney clubs et centres équestres, ainsi que la promotion des bienfaits de l'équitation auprès du public et des institutions lors de plusieurs événements. La Semaine européenne du sport, Kid Expo,
le spectacle de l'école royale andalouse, Équitalion, le salon du cheval de Paris, le salon de l'agriculture, le salon des maires et des collectivités territoriales et le Game Fair. Aux côtés du Trot et de France Gallo, la FFE a accompagné l'organisation d'une conférence de presse qui a rassemblé toute la filière équestre autour de la problématique de la TVA. La FFE a renforcé son action sur les réseaux sociaux. La fréquence des publications a augmenté de façon significative. En plus des comptes Facebook FFE et Équipe de France, de nouvelles pages ont été créées ou dynamisées. Des comptes Instagram, Snapchat, LinkedIn et YouTube ont été lancés. Le nouveau site achevalenfrance.com est en ligne. Il permet aux clubs labellisés d'assurer la promotion de leurs stages, séjours, promenades et randonnées auprès du public. À la suite des résultats des Jeux Olympiques de Rio, le service communication a accompagné les retombées dans les médias généralistes. Lors des grands championnats internationaux, les performances des cavaliers français ont été relayées par communiqué auprès de la presse, via les réseaux sociaux, ainsi que sur le site www.ffe.com. Le service assure chaque week-end une permanence qui permet de diffuser les résultats sportifs via l'ensemble des canaux de communication de la FFE. Organisé au Parc équestre fédéral, le meeting des propriétaires, le festival complet, le Printemps du style, le Grand Tournoi et le Generali Open de France ont fait l'objet d'une importante promotion dans la presse. Les organisateurs de l'amateur Gold Tour, des French Tour, Eventing Tour et Dress Tour, Top Jeune Talent, ont bénéficié sur chaque étape de supports de communication. Le service communication a assuré la présence de la FFE sur le circuit grand national dans les 3 disciplines. Les grands prix de CSO et de dressage ont été diffusés en live sur FFE TV tout au long de la saison et suivis sur Facebook par les 30 000 abonnés. De nombreuses interviews cavaliers ont également été réalisées au cours de la saison et mises en ligne sur le site et sur la nouvelle page Facebook du circuit amateur Gold Tour FFE. En 2016-2017, 12 numéros de la REF ont été publiés, ainsi que 4 dossiers spéciaux, le Memento de l'année en septembre, l'album Souvenir Rio 2016, le dossier Tous au galop en mars 2017 et le dossier Objectif Fidélisation. Le guide fédéral cavalier de pleine nature a été rédigé en collaboration avec le service tourisme et la direction technique nationale pour une publication prévue fin 2017. La série Tous le pied à l'étrier, parrainée par Generali, a été diffusée sur M6 du 29 août au 2 octobre 2016. 4 pages de publi-reportages ont été réalisées et publiées en septembre 2017, auxquelles s'ajoutent des bannières cliquables vers le site ffe.com pour trouver un club. Les thèmes mis en avant ont été le premier contact avec le poney ou le cheval, l'atout poney pour les enfants et les bonnes raisons de faire du sport avec des témoignages et articles courts sur le handicap, l'accessibilité, la journée du cheval ou les sports nature. Des encadrés dédiés sur l'équitation outre-mer et l'équitation en région ont été réalisés. Le centre de contact de la FFE a connu une légère baisse d'activité. Environ 80% des appels trouvent un interlocuteur en moins de 10 secondes. Un nouveau service de rappel a été mis en place. Le nombre d'emails a en revanche augmenté. La dématérialisation des ouvertures de compte FFE Compète a permis un gain de temps pour les utilisateurs et pour le centre de contact. La boutique fédérale a été complétée par de nouveaux produits en plus des guides fédéraux tels que l'album Rio 2016, les kits galop ou les insignes. La fréquentation de la boutique s'accroît, passant de 18% à 26%. Le site des petites annonces a été revu avec une interface plus conviviale pour les annonceurs licenciés et adhérents. Siège de la fédération depuis 2007, le parc équestre fédéral accueille chaque année près d'1 million de visiteurs lors de 320 journées d'activité. Près de 21 000 cavaliers différents ont fréquenté le parc au cours de la saison 2016-2017. Le parc a notamment accueilli le National enseignant, le Grand Tournoi, le Generali Open de France, le meeting des propriétaires, le Sologne Pony et le festival. Il a été de nouveau le lieu d'organisation du Grand Régional Centre et a reçu pour la 2e édition le Printemps du style dédié aux hunters.
Depuis 2015, le Game Fair se déroule au Parc équestre fédéral et accueille près de 100 000 visiteurs. Le Parc équestre fédéral a accueilli les championnats d'Europe de tir à l'arc à cheval du 23 au 25 juin 2017, ainsi que les championnats d'Europe de trek jeunes cavaliers du 31 août au 2 septembre 2017, tous deux organisés sous l'égide de la Fédération internationale de tourisme équestre. De nouveaux aménagements sont venus compléter les infrastructures existantes pour accueillir les visiteurs dans des conditions améliorées, notamment par la réfection du terrain d'honneur, de la carrière de remise des prix, la création de nouveaux terrains sportifs et de parkings. Les travaux du carré international se sont poursuivis avec notamment la construction du manège. Ce service a en charge le système FFE Compet, les sites internet FFE.com, le traitement des enregistrements et des passeports FEI et le suivi des installations internes. Cette saison, les travaux informatiques ont principalement porté sur la mise en place des sites achevalenfrance.com et geocheval.com, la mise en place des règlements 2017 de la FFE et des règlements 2017 de la SHF, la gestion des protocoles de dressage CCE et Hunter avec la possibilité de les télécharger pré-remplis par l'organisateur, un nouveau graphisme et une nouvelle arborescence du site des petites annonces du cheval, le développement d'une application mobile pour la consultation des règlements FFE, la préparation de l'intégration automatique des vidéos de FFE TV sur la fiche du cavalier et du cheval concerné, la mise à jour des programmes FEI en CSO et CCE, la refonte des écrans des bilans financiers des concours, la gestion des concours à étapes, la fréquentation des sites FFE, FFE Compet, SIF, FFE.com, boutique en ligne, petites annonces est en hausse. Sur l'informatique interne, les travaux ont porté sur le réseau du Parc équestre fédéral avec l'accès Internet et des liaisons interbâtiments par fibre optique, la simplification des différents réseaux utilisés et le démarrage de l'installation de nouvelles bornes Wi-Fi. L'ensemble des actions conduites pour le tourisme équestre ont été développées au cours de l'année dans les 4 numéros de l'estafette, sur l'espace internet ffe.com/tourisme et dans les lettres électroniques d'information. Un plan d'action 2017-2020, en lien avec les objectifs fédéraux de l'Olympiade, décline les axes de développement de la pratique de l'équitation et de celle d'extérieur en particulier. Il constitue la feuille de route du CNTE, organe dédié au sein de la FFE. 3 groupes de travail ont été créés, infrastructure, formation, animations et événements. Pour la 8e année consécutive, la FFE-CNTE s'est associée au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie lors de la Semaine européenne du développement durable 2017. La FFE-CNTE a récompensé les meilleures initiatives par la remise du trophée du développement durable à 3 clubs lors du Salon du Cheval de Paris 2016. La 14e journée nationale de l'attelage de loisirs s'est déroulée le 16 avril 2017. Comme chaque année, l'événement a permis de faire découvrir la pratique de l'attelage sous toutes ses formes. La 51e édition de l'Equirando s'est déroulée du 21 au 23 juillet 2017 au parc de loisirs de Bouvant à Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Ce rassemblement a connu un vif succès populaire avec un point d'orgue, le grand défilé du samedi. L'application cartographique GeoCheval a été mise en ligne par la FFE en juin 2017 afin de valoriser les itinéraires du système d'information géographique transmis par les CRTE et CDTE. Les régions Centre-Val de Loire, Normandie, Rhône-Alpes, Limousin, Île-de-France, certains départements et les itinéraires de grandes randonnées tels que la Grande Traversée du Jura et la route Napoléon à cheval ont été numérisés. Le projet de la route européenne d'Artagnan et les tracés de l'Equirando 2017 sont également présents sur GeoCheval. Une vidéo de 13 minutes a été tournée durant l'été 2017 afin de promouvoir le label Grand Itinéraire équestre auprès des organes déconcentrés de la FFE, des collectivités territoriales et des aménageurs. En partenariat avec l'association européenne Route d'Artagnan et le CRE CRTE Picardie, la FFE a organisé l'inauguration officielle de la route européenne d'Artagnan en juillet 2017. La FFE a été sélectionnée pour présenter les championnats de France Generali Open de France comme projet pédagogique lors des Nature et Sport Euromyth 2017, plus grand rassemblement des acteurs européens des sports de nature. La FFE a participé au Forum des itinéraires culturels européens en octobre 2016 à Vilnius, Lituanie.
De nouvelles vidéos tourisme équestre ont été mises en ligne sur FFE TV en février 2017, Préparer sa randonnée et Soins aux chevaux, ce qui porte à 7 le nombre de vidéos thématiques pour une audience cumulée d'environ 20 000 consultations. Le service compte 4 juristes et une éthologue. Il est dédié aux dirigeants d'établissements et répond à leurs préoccupations en matière juridique sur des sujets divers. Le service répond à environ 150 questions d'adhérents par mois, essentiellement liées à la gestion de leur structure. Sur l'espace FFE Ressources du site de la Fédération, les adhérents peuvent trouver chaque semaine des informations sur l'actualité juridique liée à l'équitation, sur le bien-être animal et l'éthologie, les installations, l'affichage légal, des modèles de lettres ou de contrats, des fiches d'inscription et autres obligations légales. FFE Ressources publie une lettre mensuelle et des articles dans la REF. Les principales actions menées par le service ressources au cours de l'exercice sont l'accompagnement des organes déconcentrés sur la réforme territoriale, la réforme des textes fédéraux, statuts, règlement intérieur de la FFE et de ses organes déconcentrés, règlement disciplinaire général, le suivi des commissions juridiques, disciplinaires et dopage, la mise en place de la réglementation relative au certificat médical, l'actualisation de l'espace santé du site ffe.com, la réalisation des formalités administratives liées aux événements organisés au Parc équestre fédéral, la sensibilisation des adhérents et équipes fédérales au bien-être animal et la représentation de la FFE aux colloques scientifiques et groupes de travail, le suivi du dossier relatif à la demande de représentativité de la FFE. Le service des affaires générales organise les réunions fédérales statutaires du bureau et du comité, de l'Assemblée générale et du Conseil des régions. Il assure le secrétariat général, gère le protocole et la représentation de la FFE. En collaboration avec le service ressources, il traite les dossiers disciplinaires et de lutte contre le dopage. Sur l'exercice, le bureau fédéral s'est réuni à 12 reprises. Le comité lors de 4 séances, les assemblées générales ordinaires et électives le 24 novembre 2016, l'assemblée générale modificative des statuts le 13 avril 2017. Le service Affaires Générales assure la rédaction des contrats de partenariat de la FFE en collaboration avec le service ressources et le suivi de leur exécution sur les différents supports, édition, digital, circuit, terrain, en liaison avec le service communication. Le contrat de partenaire officiel a été renouvelé avec Generali pour 4 ans. Un nouveau fournisseur officiel de la FFE s'est ajouté aux 7 partenaires de ce niveau et un partenariat d'équipementier a été conclu avec la société Harcourt. L'offre de sponsoring de la FFE repose également sur des contrats d'échange avec des partenaires ou les avantages licences qui permettent de valoriser la prise de licence FFE grâce à des offres promotionnelles sur des événements, des produits équestres, des services. La fédération conduit de nombreuses missions d'expertise fédérale à l'étranger visant à promouvoir le modèle français de poney club et centre équestre. Ces interventions découlent de conventions de partenariat signées entre la FFE et des fédérations étrangères. Les contrats de coopération internationale cadrent le développement de soutien technique et pédagogique grâce à des formations d'enseignants. Ils fixent également les modalités de traduction et de diffusion des ouvrages pédagogiques tels que les guides édités par la FFE. La Chine est depuis 2014 une destination prioritaire pour les actions de promotion à l'étranger visant à faire rayonner l'équitation française. Depuis 2016, un chargé de mission encadré par l'Union nationale interprofessionnelle du cheval, UNIC, et la FFE assure à Shanghai le développement du modèle français d'équitation en Chine. L'accueil de délégations étrangères au parc équestre fédéral a été renforcé. Des délégations brésiliennes, turques, tchèques et sud-coréennes ont découvert les infrastructures du parc en 2017. La direction générale assure les relations avec les pouvoirs publics français ainsi que la veille et le suivi des affaires européennes. La FFE rencontre régulièrement les représentants de l'État, du gouvernement et du Parlement français, notamment à la suite des élections présidentielles et législatives et lors des rencontres organisées par les ministères avec les acteurs de la filière équine. La FFE représente également les activités équestres auprès de pouvoirs publics européens en participant à des consultations publiques sur la réforme des taux de TVA ou la politique agricole commune. Elle participe aussi à des réunions de travail avec ses partenaires nationaux et européens. Les salons et les événements sportifs sont également l'occasion d'échanger avec les pouvoirs publics sur l'activité des clubs.
Des newsletters sont envoyés aux élus nationaux et européens pour les informer de l'actualité et des enjeux nationaux et européens de la fédération et de ses clubs. L'effectif moyen de la FFE sur l'exercice 2016-2017 s'élève à 158 équivalents temps plein répartis sur les sites de La Motte, Boulogne et La Villette. Les représentants du personnel ont tenu 12 réunions de la délégation unique du personnel et 4 réunions du comité d'hygiène et de sécurité pendant la période.